Il est 19h. Yorana, merci d'être sur la première. À la une ce soir, plus d'issues possibles pour les salariés de Sabena Technics. Les 67 employés seront au chômage à la fin du mois. En grève depuis plus d'un mois, ils négocient désormais leurs indemnités de départ. Voir disparaître ces déchets plastiques un jour est-il illusoire? Pas pour le collectif Nana Sac Plastique qui vient d'être récompensé pour ses solutions alternatives de protection de l'environnement. Actif depuis 2017, il continue ses actions de sensibilisation. Il sera permis de se divertir pendant les grandes vacances scolaires. Les papillots reprennent du service. Les lumières vont s'allumer et les attractions vont de nouveau s'actionner. Nous irons à Punaouia où les forains ont ouvert leur stand. Inacio Raveino nous dira si le mauvais temps a freiné la fréquentation. Portrait d'un joueur en ligne aussi dans ce journal. Reinoui alias Stix987 s'entraîne tous les jours avec pour objectif d'intégrer une grande équipe d'Europe pour l'Intel World Open en juillet. Et enfin, les élèves de Hitimahana chantent et dansent pour célébrer leur patrimoine, le fruit d'une année d'apprentissage dévoilé aujourd'hui au grand jour. Comment garder espoir quand l'horizon s'obscurcit? Ils sont 67 à être dans cette situation. Les employés de Sabena Technics seront officiellement au chômage à la fin du mois. En grève depuis le 7 mai, il est encore difficile pour eux d'accepter la sentence et certains commencent tout juste à réfléchir à l'après. Dans ce reportage de Natacha Silagi et Marcel Bonneau, un salarié qui espère des jours meilleurs pour lui et sa petite famille. Regardez. Les déjeuners n'ont plus la même saveur. Morina, 50 ans, a perdu son travail, celui qu'il exerçait depuis 21 ans chez Sabena. Père de 4 enfants, il sait qu'il va devoir faire une croix sur 280 000 francs. La vie est dure, donc il va falloir changer un petit peu nos façons de vivre et donc les dépenses aussi, vis-à-vis de ce qui va arriver. Il pense déjà à sa reconversion, retourner dans les îles pour pêcher les varros et les oursins ou se lancer dans les plats préparés, surtout ne pas baisser les bras. Je garde l'espoir parce que il faut être courageux, sinon ça ne sert à rien. Donc toutes les personnes qui baissent les bras, c'est qu'ils ne trouvent pas une issue. Donc moi je pense qu'il faut être courageux. Le courage et la solidarité pour 13 cadres, 44 agents de maîtrise et 10 ouvriers licenciés. En grève depuis 5 semaines, les employés de Sabena revendiquent le droit à des indemnités de départ conséquentes pour pouvoir se retourner. T'as pas l'impression qu'on se moque un peu de nous? C'est pas ton impression? Tout à fait. Comment vous allez sortir de ce conflit? Écoute, on croit plutôt à nos ODS qui vont nous défendre. Maintenant, notre rôle à nous, c'est d'être solidaires, de rester solidaires. Et pour obtenir quelque chose de concret, une aide financière. Voilà. C'est difficile d'être calme et de se dire il faut surtout pas s'énerver quand on sait que la famille est là, qu'on a des crédits et que les enfants font des études. Il y en a qui sont en France. Donc ça veut dire que l'argent là pour l'instant, qu'est-ce qu'on devient? Le marché de l'entretien du CASA n'a toujours pas trouvé preneur. En revanche, celui des 5 gardiens, dont 2 basés en Calédonie, a bien été attribué à l'entreprise suisse Jet France, 40% moins cher que Sabena, avec la moitié d'employés. Les conditions de départ des salariés restent maintenant à négocier. Et le Taveni Huir Atira dénonce dans un communiqué, je cite, le néocolonialisme dénigrant et des vociférations paternalistes et condescendantes d'un temps que l'on croyait révolu. Fin de citation, et exige du président de Sabena Technics des excuses publiques après ses propos tenus hier. Et si la grève n'aura pas lieu dans les sociétés d'acconnage, ce sera peut-être le cas au port autonome. Le syndicat Othei a déposé cet après-midi un préavis de grève pour non-respect du protocole de fin de conflit signé en 2006 qui stipulait l'embauche de 10 employés dont 5 marins. Par ailleurs, le personnel de la cale de halage et de l'armement dénonce également une mauvaise ambiance due au management arbitraire du chef de service. Si aucun accord n'est trouvé, les employés débraieront vendredi prochain.
Les sacs plastiques disparaîtront-ils un jour des étals? Saviez-vous que plus de 300 tonnes de sacs en plastique sont mis sur le marché polynésien chaque année? Ils sont alors aujourd'hui encore les emballages favoris de bon nombre d'habitants. Et en sensibilisant les commerçants, le combat sera peut-être gagné. Le collectif Nana Sac Plastique, qui vient de remporter le concours Trophée du Fénois durable, veut y croire. Nicolas Suire, Hubert Liao. Ils sont toujours omniprésents au marché de Papeete. Les sacs plastiques seront pourtant interdits en Polynésie française dans 6 mois. On utilise toujours parce que ceux qui viennent nous vendre, ils emmènent que ça du plastique. Voilà. Certains clients ont déjà pris les devants. D'autres ne veulent toujours pas s'en passer. Il y en a qui viennent le panier, il y a des autres qui viennent avec le plastique. Oui. Il y en a qui s'énervent. Et pour nous, c'est pas bon aussi, parce qu'après, ils vont plus prendre nos produits. Des réflexions qui renforcent la détermination des membres de l'association Nana Sac Plastique. On ne baissera pas les bras parce que c'est pour l'avenir, c'est pour l'avenir de la planète, de l'homme, de nos enfants. L'association ne néglige pas non plus la prévention auprès des jeunes. Là, c'est des images du marché de Papeete juste à côté. Alors, moi, j'étais pas né, c'était des images très nexes en noir et blanc. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas de plastique. Avec des images chocs pour marquer les esprits. Ça, c'est une baleine. Ouais, c'est une très jeune baleine, elle est toute petite celle-ci. Elle est en train de suffoquer, malheureusement, elle est morte. Et voilà tout ce qu'on a trouvé dans son estomac. En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons. Ça tue les animaux marins dans l'océan. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter les océans, il ne faut pas jeter les déchets dans la mer. L'intervention de l'association est faite à la demande de l'enseignante, car sensibiliser à la protection de l'environnement figure dans le programme scolaire. Même ne serait-ce que d'aller à la plage et de rentrer avec leurs déchets, ramasser les saletés qu'ils trouvent dans la cour. Voilà. En fait, c'est qu'ils se sentent tous investis dans cette protection. Interdire les sacs plastiques est un bon début, mais il reste énormément d'objets de la même matière, tels que les bouteilles ou les filets de pêche, entre autres. Et je vous le disais, le collectif Nana Sac Plastique a obtenu le premier prix du concours Trophée du Fénois durable avec en prime 150 000 francs. À l'association Les Bourdons de Moorea a quant à elle reçu le prix du public. C'est une nouvelle casquette qui s'ajoute à son palmarès déjà bien étoffé. Thomas Moutam est élu nouveau président de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire. Le maire de Tapu-Tapu-Atea obtient la majorité des voix des agriculteurs, pêcheurs et horticulteurs. Plus de 2300 électeurs se sont exprimés hier. Celui qui a fait de l'autonomie alimentaire son cheval de bataille devra peut-être aussi se pencher sur les rahui, un sujet sensible qui a été débattu à Bora Bora. Durant 3 semaines, plusieurs réunions d'information se sont déroulées dans les 24 quartiers de l'île. Là-bas, les membres du CRIOB ont défendu les bienfaits de cette réserve. Milton Doom est l'un d'entre eux et il nous explique au micro de Rosana Baihota que la mise en place d'un rahui se prépare des années à l'avance. On l'écoute. On ne peut pas mettre un rahui comme ça en cliquant des doigts. Il faut au moins 3 ans, voire 4 ans, comme le modèle de Chopo. Donc il y a une première année où il y a consultation des sites, il y a consultation des anciens pêcheurs. Donc par rapport à tout ça, on fait un petit topo. Et la deuxième année, c'est l'étape suivante où on fait ces genres de rencontres. Maintenant, il faut attendre que tout ce qui a été dit soit étudié pour conclure. Est-ce qu'on le fait ou pas? Et les pêcheurs seraient plutôt favorables à l'instauration d'un rahui à Bora Bora. Les vacances auront une meilleure saveur pour les enfants. Les manèges vont bel et bien tourner dès ce soir à Autumauro. L'ouverture des portes est officielle depuis 16h30. Les attractions seront disponibles jusqu'au 15 août. Mais comme l'an dernier, les forains devront respecter un protocole sanitaire strict d'accueil du public. Nous allons tout de suite à Punaauia rejoindre Inacio Raveino. Inacio, dites-nous si les manèges ont été pris d'assaut ce soir.
Oui, Ayata, on ne peut pas dire que les manèges ont été pris d'assaut puisqu'ils ont ouvert, comme vous l'avez dit, à 16h30. Là, il y a du monde qui arrive petit à petit depuis une demi-heure, une bonne demi-heure. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est un véritable bol d'air pour la trentaine de forains présents ici à Otumoro, ainsi que les 6 propriétaires de manèges. Et pour aller un peu plus loin par rapport à ce sujet, nous allons donc accueillir James Froger, le président donc de l'association des forains de Polynésie française. James, bonsoir. James, que penses-tu de cette première soirée? Est-ce qu'il y a du monde à la hauteur de vos attentes à vous? La première chose que je peux dire, c'est que nous tous forains présents ici, sommes contents d'avoir ouvert aujourd'hui parce que depuis l'année dernière, depuis le Turé dernier, on n'a pas travaillé du tout, donc on est content d'ouvrir aujourd'hui. Maintenant, vous voyez derrière moi, les gens affluent petit à petit peut-être, mais tout le monde est en train de se dire, est-ce que le Turé va ouvrir? Mais moi, depuis le début, j'ai dit qu'on ouvrira le 11 et on est ouvert le 11. Voilà. Et par rapport à la Covid, justement, est-ce qu'il y a un système mis en place pour que ce soit les gestes barrières ou le port du masque soient respectés? Eh bien, de ce côté-là, c'est comme l'année dernière, on a mis en place une brigade sanitaire. Donc, il y a 2 personnes à chaque entrée principale. 2 personnes qui offrent du gel hydroalcoolique aux personnes arrivant ou aux personnes rentrant. Et il y a 2 autres personnes, donc ils sont 6 en tout. 2 à chaque entrée et 2 autres qui font le tour pour proposer du gel hydroalcoolique s'il y en a qui en veulent. Et pour le masque, aux 2 entrées, on a affiché que le port du masque était obligatoire aussi. Très brièvement, le couvre-feu, est-ce que ça risque de poser problème le week-end, très brièvement? Premièrement, on est content d'ouvrir. Donc le couvre-feu est à 23h. Donc on va essayer de fermer vers 22h30 pour que les gens puissent rentrer chez eux. Et nous, on fermera en principe à 23h. Mais c'est vraiment pour les dernières choses à fermer. Voilà donc, Ayata, ce que l'on pouvait dire par rapport à l'ouverture des manèges ici sur Otumoro. Surfa aussi devrait réouvrir incessamment sous peu. Les manèges de Veitupa Inacio, effectivement, seront quant à eux accessibles dès la semaine prochaine. Son écran d'ordinateur ne lui fait pas mal aux yeux. Au contraire, il permet à Reinui de se perfectionner à Rocket League, un jeu en ligne qui a sa place aux Jeux Olympiques. Et ce joueur de FAA s'y adonne 5 heures par jour. Son portrait est signé Punua Tuti. La matinée est à peine commencée. Reinui, alias Stix987, se pose devant ses 3 écrans. La spécialité de ce gamer, c'est Rocket League. Le héros se lance dans des courses folles au volant d'un véhicule tout droit sorti de la science-fiction. Avec ses 2 équipiers, Reinui s'entraîne pour l'IO, l'Inter World Open, l'événement de tournoi en ligne. Les meilleurs joueurs doivent s'y confronter. Il y a tout juste un mois, Reinui s'est illustré en remportant le tournoi Platine. Aujourd'hui, il essaye de se qualifier avec les grandes équipes d'Europe. J'ai participé à de nombreux tournois sur Rocket League. J'ai été 2 fois grand gagnant du tournoi. Un en or et un en platine. Et c'est grâce aussi à ça que j'ai pu aussi évoluer. Et grâce aussi au tournoi, parce que tu commences à avoir de bons joueurs, où ces joueurs sont quand même expérimentés. C'est à l'âge de 8 ans que Reinui a reçu un cadeau qui va changer sa vie. Après la console Xbox, il a évolué sur les plateformes de PC gamer, plus performants, plus rapides et stables. À 19 ans, il essaye de ne pas négliger ses études avec cette passion dévorante. J'essaie d'aller faire un petit café, ensuite je reviens sur mon ordi, je check un peu ce qu'il y a. Je me pose, je regarde des petites vidéos d'entraînement de Rocket League et j'essaie d'appliquer. J'essaie d'appliquer ce qu'ils me disent.
Fin de l'interview, Rainoui retourne sur son poste de travail. Il a encore pas mal d'adversaires à éliminer. Et eux avaient un rêve, celui de participer au concours de meilleur apprenti de France dans la catégorie menuiserie. Arayatea, Kylian Gallet et Junior Tehamay n'auront pas cette chance malheureusement, mais leurs compétences ont néanmoins été récompensées après avoir présenté leurs œuvres au jury. Composé de 2 menuisiers aguerris, les 2 lycéens d'Outurois ont obtenu la note de 15 sur 20, 2 points de plus et ils s'envolaient pour la métropole. Preuve que le niveau est élevé, Lionel Kergoa, un professionnel, nous explique ce qui a fait défaut. Il répond à Julien Vescovali. Tous les deux ont eu médaille d'argent, donc 15 et 15,5. On a vraiment apprécié le travail, la qualité du travail. Mais c'est pas suffisant pour partir en métropole. Non, parce qu'il faut 17 et c'est vrai qu'il y a quand même quelques petites imperfections, hein, mais déjà c'est d'une grande maturité et quand même d'une grande qualité. Et toujours dans le milieu scolaire à Haut, cette fois, 20 collégiens ont eu la chance d'être initiés au beach volley avec 2 grands volleyeurs de renom, Tehei Labast et Nohwari Paoufei. L'une est joueuse au club de Sens dans Lyon, l'autre a été sacrée champion de France de Ligue B avec Plessis Robinson. Avec eux, les collégiens ont été conquis par la discipline. Des mini-tournois ont donc été organisés. Vous le voyez, une réelle opportunité, nous dit le professeur de sport Nicolas Evensen au micro de Mathieu Alou. Donc on a la présence avec nous de 2 champions. On a Noro Paofai qui est le parrain de l'association sportive du collège de Haut, qui nous fait le plaisir d'être ici avec sa compagne Tehei Labast. Voilà, ce sont 2 sportifs de très haut niveau, des champions, et ils sont là pour les jeunes, ils donnent de leur temps, et voilà, c'est vraiment super. Donc on profite. Là, je suis ici pour parrainer les jeunes de l'association. Et j'essaie de leur apprendre un peu les bases du volley et faire partager un peu mon expérience et mon vécu de France. Et enfin, si les tohérés et les pahou résonnent depuis quelques jours déjà à la Maison de la Culture, c'était le cas depuis lundi à Mahina. L'école Hitimahana a célébré cette semaine le patrimoine polynésien. Et pour clore les festivités, les enfants ont exposé leur savoir-faire au rythme des percussions. Chiquita Darouzes, Patrick Tsing Tsing. Tenue florale et couronne de fleurs, les enfants de l'école maternelle Hitimahana étaient sur leur 31 pour cette matinée placée sous le signe de la culture. Percussions, himeneru'o, chants et danses ont été assurés par les bambins. Les plus jeunes ont à peine 3 ans. On va danser, chanter et faire des musiques. On a fait tohéré et avec quoi? Avec le talipro. Oui, et on a le fa-a-t-t. C'est un travail qui a été fait depuis le début de l'année, c'est-à-dire un travail autour des percussions, des danses, des chants. Donc, comme vous pouvez voir, les percussions, c'est uniquement des instruments traditionnels. Les chants, ce sont des chants de Tarawa, de Himeneru'o qui ont été écrits par des personnes de Mahina. Malgré l'absence des parents, le préau de Hitimahana a brillé de 1000 feux. Les 180 élèves étaient tous présents, heureux de chanter et de danser leur culture. Le patrimoine, la directrice y est très attachée et elle l'a placé au centre de son projet pédagogique. Et je suis fière aujourd'hui de voir le résultat de mes petits bouts de chou. Mais je sais que ça a été un travail de fond qui a été mené depuis le début de l'année avec les enseignants. Merci à mon équipe pédagogique aussi. Côté restauration, les experts de la paroisse de Mahina sont venus prêter main forte. Et il faut faire vite. Outre les enfants qui attendent, la pluie aussi pourrait s'inviter à tout moment. On a commencé à préparer depuis hier matin. Et on a fermé le four à partir de 22h. Et là, aujourd'hui, ce matin, on a enlevé vers 10h. J'ai mangé poisson cru. Après, j'ai bien mangé à la carotte aussi. Et c'est tout. Le tarot, t'as pas aimé? Si, j'ai aimé dans la maison et pas là.
Le sourire et l'enthousiasme des enfants ont vite fait oublier la grisaille de la journée. Ils se sont d'ores et déjà donné rendez-vous l'an prochain. C'est la fin de ce journal. L'information principale concerne l'ouverture des manèges à Auto Mauro. Les attractions ont été actionnées dès 16h30 cet après-midi. La trentaine de forains vous attendent jusqu'au 15 août. Le président James Frogier, que vous avez entendu dans ce journal, a exprimé sa grande satisfaction. Un an qu'il attendait ce moment. Le couvre-feu imposé à 23h n'est pour l'heure pas une contrainte. Et comme l'année dernière, une brigade sanitaire est en place. Après ce journal Pirate Ay, spécial Marquise, il sera suivi d'un documentaire Archives secrètes dans l'intimité de nos idoles. Merci de rester fidèle à Polynésie la première. Retour des informations demain matin en radio avec Abinirat et Matahutwa et Axel Mézinel. Bon week-end, portez-vous bien et à demain. On se quitte sur ces prestations de danse du Heiva des écoles. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet